Bonjour à tous, merci de nous être fidèles sur Monaco Info. Voici les grands titres de cette nouvelle édition. Le Business Time Banque et Finance organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco. Un nouvel orgue pour l'église du Sacré-Cœur. Les aéronautes de Monaco lancent un projet de financement pour créer une nacelle permettant l'accueil de personnes handicapées. Et après ce journal, toutes les sorties cinéma de la semaine. Et pour débuter ce journal, retour sur l'événement Business Time organisé par la Jeune Chambre économique de Monaco. Après une première édition consacrée au milieu du tourisme d'affaires, c'est cette fois la finance et le networking qui étaient au cœur des débats. Jean Castellini, conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, est notamment intervenu. Le reportage de Christinda Thomel et Sylvain Péromal. C'est dans un lieu atypique, empli de charme et d'élégance, que la Jeune Chambre économique de Monaco a donné rendez-vous aux participants de cet événement pour aborder un secteur d'activité majeur en principauté. Business Time, c'est un nouveau concept qu'on a créé à la Jeune Chambre économique pour proposer des rendez-vous sur des pôles d'excellence de la principauté. On est dans des lieux insolites, on est sur une centaine de participants. On a voulu mettre à l'honneur pour le premier le tourisme d'affaires, qui a été une soirée de lancement magnifique au Club des résidents étrangers de Monaco. Et ce soir, nous sommes à l'Académie de danse Princesse Grace pour le thème Banque et Finance. La place financière monégasque est importante. En fait, on veut à chacun de nos événements mettre un pôle d'excellence en avant. La finance, bien entendu, et la banque on va dire, est un secteur important en principauté de Monaco. Pourquoi avoir mis la place financière en avant? C'est qu'actuellement, on le voit dans l'actualité, depuis la levée du secret bancaire, on a souhaité, puisqu'il y a beaucoup d'encre qui ont coulé sur ce sujet, on a voulu faire intervenir des experts pour que les gens puissent après comprendre ce que met en place aujourd'hui le gouvernement, quelle est la volonté de la principauté pour pouvoir développer la place financière différemment, puisqu'aujourd'hui les choses vont changer. Pour cette seconde édition du Business Time, un invité majeur de la place financière monégasque, le conseiller de gouvernement pour les finances. Lors de cet événement, Jean Castellini a parlé de la place financière monégasque et plus particulièrement de la principauté face au challenge de l'enchorisation et face aux défis de demain. La place financière se porte bien puisque nous sommes à des niveaux records d'avoir en gestion ou en dépôt auprès des établissements financiers monégasques et des sociétés de gestion établies en principauté. Une fois encore, les défis sont nombreux. La volatilité des marchés, et notamment depuis quelques jours où l'inquiétude a regagné les marchés financiers, si j'ose dire à juste titre, parce que les incertitudes sont très nombreuses. Les niveaux des taux d'intérêt très bas, qui font qu'un certain nombre de produits et de services sont peu rémunérateurs à la fois pour les banques, mais aussi bien évidemment pour leurs clients. Donc des facteurs que nous ne maîtrisons pas forcément, je veux dire des facteurs exogènes au niveau de l'économie et de la finance internationale. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est un grand défi pour la place financière et bancaire monégasque d'arriver à relever ces nouvelles questions, répondre à ces nouvelles interrogations. Je pense qu'elle en est parfaitement capable, elle l'a montré par le passé, notamment lors des crises de 2007-2008, lors des turbulences qu'a connues la zone euro il y a quelques années. Donc nul doute qu'elle parviendra à relever ces nouveaux défis, mais ils sont importants et c'est justement tout l'intérêt de pouvoir échanger également avec les participants au Business Time ce soir. Chefs d'entreprise, cadres, dirigeants, de nombreux acteurs stratégiques de ce secteur d'activité majeur en principauté ont marqué ce Business Time par leur présence. L'occasion pour eux d'approfondir leurs connaissances dans ce domaine et de développer leur réseau professionnel. Le prochain Business Time aura lieu au mois d'octobre et mettra en lumière un autre secteur phare de la principauté, celui de l'immobilier et de la construction. Dans l'actualité économique, toujours, il en était justement question dans ce reportage. L'AMAF, l'association monégasque des activités financières, a récemment organisé un déjeuner autour du thème « Aspect judiciaire de la lutte contre la délinquance financière ». L'intervenant a été Jacques Doremieux, le procureur général de Monaco. Il a notamment rappelé ce qu'est un délinquant financier et a affirmé que la justice monégasque fait en sorte que ce type de délit ne soit pas enterré. Jacques Doremieux a souligné également que les activités financières
financières sont très encadrées à Monaco. Plusieurs lois en définissant le champ et les règles. L'an passé, sur 19 dossiers liés à la délinquance financière, seulement 2 ont été classés. Les autres ont fait l'objet d'une instruction judiciaire ou sont passés en audience correctionnelle. L'église du Sacré-Cœur dans le quartier des Moneghetti vient d'accueillir son nouvel orgue. L'instrument est arrivé à la mi-juin. Fabien Bonilla et Sylvain Péroumal ont suivi son installation qui a demandé de longues journées de travail minutieux. Il est arrivé le 15 juin en pièces détachées dans un camion venu d'Italie. Que ce soit la structure ou encore les quelques 1000 tuyaux qui vont constituer cet orgue de la manufacture Veghezzi Bossi Brondino, célèbre marque italienne notamment pour ses orgues romantiques symphoniques. Depuis 2 semaines, les employés de cette manufacture s'attellent au montage de ce superbe instrument. La première semaine, nous sommes été en 6, après en 4, maintenant 4. Maintenant, il y a le montage, après il sera la régulation de la mécanique. Et après encore l'intonation de la tuyau. Et parmi les personnes qui suivent l'évolution et la mise en place de l'instrument dans son écrin, l'organiste titulaire qui attend avec impatience de ne faire plus qu'un avec son outil de travail. Alors cet orgue est un projet que j'entends depuis plusieurs années et qui permettra d'accéder à plusieurs répertoires. On ne sera pas bloqué pour jouer uniquement un seul répertoire, mais on pourra jouer non seulement la musique classique, la musique romantique, la musique symphonique et la musique contemporaine. Donc c'est tout l'avantage de ce projet. Alors c'est un projet en 2 phases. Le gouvernement princier donc valide cette première phase qui comprend un instrument avec la moitié de ses registres, c'est-à-dire 15 sur 30, et puis bien sûr sans décoration du buffet, qui sera prévu dans la seconde avec bien sûr les 15 jeux manquants de la première phase. Donc nous cherchons bien sûr des sponsors pour le financement de ce projet, qui est un très beau projet, qui fera de cet orgue l'un des plus bels orgues de Monaco. La première phase a déjà été financée par le gouvernement à hauteur de 300 000 €. Après le montage de l'orgue, prochaine étape, le son et l'harmonisation de l'instrument cet été, une étape qui constitue un véritable travail d'orfèvre. Et enfin, les premiers morceaux devraient retentir dans l'église du Sacré-Cœur courant de l'automne. Coup de projecteur à présent sur un beau projet. Le club des aéronautes de Monaco a décidé de faire appel au public pour financer la construction d'une nacelle un peu particulière. Elle doit permettre d'accueillir des personnes en situation de handicap. Vanessa Dessy nous en dit plus. C'est un véritable appel à la générosité. Depuis plusieurs années, le club des aéronautes de Monaco souhaite donner la possibilité aux personnes en situation de handicap de découvrir la magie des montgolfières. Le projet est né de la nouvelle orientation que les aéronautes de Monaco ont décidé de prendre. Les aéronautes de Monaco, c'est le club de montgolfière de la Principauté. On a beaucoup gagné, on a ramené de l'or en Principauté pendant des années et aujourd'hui, la ligne de conduite qu'on s'est fixée, c'est de basculer sur l'écologie et la solidarité. Pour soutenir ce projet, Alain travaille de concert avec une plateforme collaborative. Au moyen d'un site internet créé par cette dernière, les dons peuvent dorénavant être récoltés très simplement. Alain nous a contactés dans le cadre des associations monégasques et Fondation Monégasque, puisque on a aujourd'hui des projets issus de ces associations et fondations. Et quand il nous a contactés, on a trouvé que le projet était d'abord très intéressant, puisque les aéronautes de Monaco, rien que le nom est assez original. Et puis tout ce qui est caritatif nous intéresse. Et donc on a décidé de porter le projet. C'est la raison pour laquelle on l'a mis en ligne sur notre plateforme www.monacocrowdfunding.com. Et aujourd'hui, il est possible donc de faire un don à l'association d'Alain. Pour chaque don, une contrepartie proposée, d'un badge aux couleurs du club à un encart publicitaire sur la nacelle. Les généreux donateurs se verront offrir un cadeau symbolique. Nous allons passer à présent à l'actualité en bref et en images. La mairie a mis à l'honneur les familles monégasques ayant accueilli un premier enfant au cours de l'année écoulée. Elles étaient au nombre de 13. Chaque enfant a reçu un lange sur lequel était brodée la citation en monégasque « Moi, je suis de Monaco ». C'est le dernier pêcheur monégasque. Éric Rinaldi était entouré du prince Albert II, mais aussi de Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement, pour l'inauguration de son nouveau local situé à proximité du Yacht Club. C'est ici désormais qu'il proposera à sa clientèle
le fruit de sa pêche quotidienne. Un mot de sport avec de belles performances monégasques à Amsterdam où s'est disputée ce week-end la Coupe Coubertin 2016. Julie Lafaille s'est imposée dans sa catégorie dans l'épreuve du tétrathlon et Amanda Aiello a terminé première dans sa catégorie du pentathlon. Nous refermons ce journal avec les prévisions météo pour les jours qui viennent. Découvrez la météo avec Eclectic, galerie, intérieur design, art and gifts. Ce mercredi, soleil gêné par moments par quelques nuages sans dégradation du temps, peu de vent au programme, temps lourd. Jeudi, temps sec, assez ensoleillé, chaud, vent faible. Vendredi, beau temps, nuages provisoires, les températures seront stationnaires. Enfin, samedi, une belle journée avec des nuages discrets et une chaleur bien estivale. Vous avez découvert la météo avec Eclectic, galerie, intérieur design, art and gifts. Et en cette période de chaleur, quelques recommandations avant de se quitter. Des gestes simples peuvent éviter des accidents. Ne sortez pas aux heures les plus chaudes de la journée, entre 11h et 17h. Portez des chapeaux et puis bien sûr, pensez à bien boire, bien vous hydrater. À très bientôt sur Monaco Info.